Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique. Si vous avez regardé l'espace communauté, dernièrement je vais vous proposer 2 thématiques, c'est-à-dire 5 stratégies pour booster vos ventes en fin d'année. Et l'autre option était 4 astuces pour reconnaître un mauvais fournisseur. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant de débuter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager. Et on va commencer maintenant. Donc, quelles sont les 4 astuces pour reconnaître un mauvais fournisseur? Donc, comme vous le savez, il y a différentes manières de trouver des fournisseurs sur différentes plateformes. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les raisons qui pourraient faire en sorte que vous ne choisissez pas un fournisseur. Donc, je vous rappelle que j'ai fait un livret dans lequel je vous donne des scripts de communication pour les fournisseurs avec lesquels vous allez discuter, le type de questions à poser. Donc, déjà là, vous partez avec des idées pour éliminer ou garder un fournisseur. Aujourd'hui, je vais vraiment aller spécifiquement avec des fournisseurs que vous avez peut-être déjà eu à travailler, collaborer ou même passer une commande, et c'est vraiment le point qui va faire en sorte que ce fournisseur-là, peut-être il faudra revoir avant de faire des affaires sur du long terme avec lui. Donc la première raison est lorsqu'un fournisseur utilise des raisons personnelles pour justifier ses manquements professionnel. Donc ça, c'est vraiment un gros manque de professionnalisme et ça arrive souvent plus qu'on ne le croit qu'un fournisseur se justifie à travers des raisons. Donc, normalement, quand une compagnie a déjà beaucoup d'employés ou des représentants, elle va avoir un représentant qui sera toujours prêt à vous répondre. Par contre, si c'est la personne elle-même qui gère, elle va trouver un moyen ou des solutions pour communiquer avec vous. Par contre, si le fournisseur commence à évoquer une raison personnelle, maladie, décès, tout type de circonstances vraiment très personnelles, je vous invite à le mettre de côté. Ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup de personnes vont faire aussi lorsqu'elles se lancent et font de la vente en gros, à mélanger le travail et le personnel. C'est un partenariat business à business et on n'est pas là pour faire de la charité. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention à ce type de comportement et ça vous évitera des problèmes dans le futur, parce que s'il le dit dès la première fois, c'est sûrement une excuse qu'il avance à plusieurs de ses clients, et si ça arrive une fois, ça va probablement arriver une autre fois, voire plusieurs fois. Donc, évitez les fournisseurs qui mélangent le travail et le personnel. La deuxième raison qui peut justifier que vous arrêtez de travailler avec un fournisseur, c'est qu'il est très difficile de trouver des avis sur la qualité de ses produits ou de son travail. Il a des sites internet, il a des réseaux, mais vous ne voyez aucun retour. Pire encore, les commentaires sont bloqués. Je vous invite à fuir. C'est tout simplement une manière de censurer les clientes qui auraient pu être mécontentes et ainsi étouffer tout ce qui se passe autour de son business. Et je pourrais vous dire que ça arrive même plus fréquemment qu'on ne le croit, et avec des compagnies qui ont de nombreux abonnés, de nombreuses personnes qui les suivent, et on peut se dire voilà, c'est une compagnie qui a beaucoup de renommée, mais c'est pas toujours le cas lorsqu'on voit le travail derrière. Dernièrement, je vous avais parlé d'une situation avec une vendeuse assez connue en France qui était passée à la télévision. Eh bien, il faut savoir que encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent sous les commentaires pour partager leur expérience, et vraiment c'est déplorable lorsque le client se sent étouffé et qui n'a pas la possibilité de partager son témoignage à cause d'une entreprise qui ne veut pas trouver des solutions. Donc, cela m'amène au troisième point. Lorsque vous recevez une marchandise et qu'elle présente un défaut ou un côté où c'est endommagé, le fournisseur ne vous propose aucune solution. Et oui, ça existe. Il y a énormément de fournisseurs qui sont prêts à tout pour ne pas vous rembourser, pour ne pas voir la marchandise revenir dans leurs usines. Et pour ça, ils vont très rarement vous proposer des solutions. Ce qu'on va retrouver, ça pourrait être un
une toute petite réduction sur le prochain achat, mais ça va être peu commun d'avoir un fournisseur qui va vous faire des remboursements intégraux. Et comme vous le savez, moi qui vous partage du contenu sur l'industrie des mèches, c'est monnaie courante que ces fournisseurs ne veulent pas rembourser leurs clients et c'est vraiment très déplorable. Lorsque vous avez passé une commande de peut-être $1000 et que le fournisseur vous propose une réduction de 10%, pour moi, ce n'est pas une solution. Il y a de meilleures choses qu'il pourrait faire, comme vous rembourser dans l'intégralité ou de manière partielle le montant que vous avez investi. Bien sûr, il s'agit de voir comment le tout va être géré, mais ne vous faites pas avoir avec les petits cadeaux, les petites réductions afin de atténuer la problématique. Vous êtes en train de créer peut-être une entreprise, vous êtes en train de faire votre business et votre réputation est très importante. Donc, faites attention à ce type de fournisseur à proscrire. En attendant, avant de poursuivre, je vous rappelle que présentement, le site internet est en construction, que je suis en train de refaire le site internet afin que tous les produits et les services offerts qui recommenceront dès janvier seront prêts. Donc, je parle entre autres des formations qui ne sont pas accessibles pour le moment, donc la formation sur l'industrie des mèches et le e-commerce et tous les autres services connexes. Par contre, sachez que le programme fidélité est toujours offert. On a encore quelques places. Dernièrement, j'ai réouvert quelques places et je vais laisser un lien de la vidéo où je détaille complètement à quoi ça sert ce programme, comment y adhérer et qu'est-ce que ça vous permet de gagner. Et allez voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Finalement, la dernière raison pour laquelle vous ne devriez pas continuer de travailler avec un fournisseur, c'est qu'il ne respecte pas vos instructions. C'est très difficile lorsque vous essayez de personnaliser votre produit, de personnaliser votre image de marque et ce que vous offrez aux clients, que le fournisseur que vous avez trouvé ne respecte pas les conditions ou les critères que vous lui avez posés. Je vous donne un exemple. Donc, moi, j'offre des perruques de luxe. Il y a certains fournisseurs qui sont spécialisés là-dedans. Et il y en a d'autres, lorsque tu leur demandes, voilà, j'aimerais une perruque personnalisée, ils vont te faire comprendre que oui, c'est possible pour nous de le faire. Tu leur envoies une photo, oui, vous n'avez pas à vous inquiéter, on va le faire pour vous. Ils vous rassurent. La condition à poser, et c'est ce que je recommande, c'est qu'ils vous envoient une photo du résultat avant de l'expédier. Donc ça va être très très important. C'est une petite astuce que je vous donne en ce moment. Très important qu'il vous envoie des vidéos, des photos avant qu'il expédie. Si vous pouvez même faire un appel vidéo afin qu'il vous montre le résultat de ce que vous avez demandé, ce serait l'idéal. Comme ça, non seulement la marchandise n'est pas expédiée, donc vous n'avez pas des soucis après pour gérer le remboursement, gérer l'enveloppe de retour, tout ça c'est réglé. Mais lorsqu'un fournisseur ne respecte pas vos conditions, non seulement il vous enverra des photos seulement une fois qu'il aura expédié la marchandise, donc il va d'abord expédier la marchandise, il va vous embrouiller en disant voilà, la marchandise est prête, voilà votre numéro de suivi, si vous êtes toute contente, vous ne prenez pas le temps de vous rappeler que mais attends, j'ai pas vu le résultat de qu'est-ce que je voulais, et c'est comme ça que vous recevez une marchandise qui ne respecte pas du tout vos conditions. Et il y en a beaucoup sur Alibaba, beaucoup de fournisseurs des usines. Elles vont vous dire qu'elles peuvent faire un certain type de perruque dont on va retrouver la photo sur Internet. Mais au final, elles n'ont vraiment pas l'expertise ni la compétence de le faire. Donc, très, très, très important. Je vous dirais que c'est une des plus importantes de éviter les fournisseurs qui ne respectent pas vos critères et vos instructions lorsque vous lui demandez un produit. Donc, ça conclut les 4 raisons qui sont importantes à savoir lorsqu'on veut reconnaître un mauvais fournisseur et éviter de travailler avec lui dans le long terme. Moi, j'encourage beaucoup le fait de faire des recherches, donc n'hésitez pas à
tester différents fournisseurs. Certains disent avoir certaines qualités, commander des échantillons pour vraiment vous faire une idée vous-même du produit. Et c'est comme ça qu'avec le temps, vous allez pouvoir développer votre produit, votre marque et autres. Je vous rappelle encore une fois que les formations seront de retour au mois de janvier. Donc, j'ai bien dit les formations. Donc, il n'y aura pas que la formation sur l'industrie des mèches et le e-commerce. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander en gros, je vous invite toujours à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la barre de description. Je suis disponible et je réponds toujours dans un délai de 24 heures. Si vous souhaitez avoir un coaching personnalisé, avoir certaines réponses à vos questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et je ne peux pas toujours répondre à leurs demandes. Donc, n'hésitez pas de me contacter directement afin d'avoir une réponse claire. Ceci conclut la vidéo. On va se dire à très bientôt pour une prochaine thématique. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.